Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Unknown. Unknown c'est quoi? C'est ma chaîne totalement dédiée au rap, c'est-à-dire ici on va parler avec des rappeurs, des producteurs, des personnes issues de ce milieu-là. Aujourd'hui on accueille un des préférés du Québec, un producteur du nom de High Classified. High Classified. High Class, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien? Gadam, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toi High Class, en termes de projet et tout? Je sais que pour toi tout va pour le mieux pour l'instant, t'as sorti ton EP récemment. Et je veux savoir en fait quels étaient les retours, comment c'est passé et quelle est la suite en fait des choses. Sorti Canvas en avril. Yes. Je m'attendais à rien. Je me suis dit, je sors un projet complètement dans le néant. Je m'attends pas à un certain nombre de streams, un certain nombre de views, tout. I want glory in the store. Come on tour, you look bored. I'm on my way to you. Yeah. Finalement, je suis très satisfait à 100%. J'ai un autre projet qui sort avec Zach Zoya, le chanteur qui était sur 1919. On sort un projet ensemble qui s'appelle Mistake. Seulement quand le vidéo va sortir, ça a déjà été dehors. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez aimé Mistake? Par contre, moi je t'ai précisé quelque chose, ok? La raison pourquoi j'ai décidé de ramener High Class, c'est pour moi en fait un mec qui aime beaucoup se mettre en avant comme des mecs comme la Metro ou la Murder Beat. Je sais pas si ce serait trop de dire ça, tu vois, mais genre directement quand t'as fait ton EP, genre t'as des chansons où il y a littéralement pas de paroles dedans, quoi que ce soit, c'est vraiment une chanson pure et dure. Et c'est ce que j'aime avec toi, c'est-à-dire que t'aimes te mettre en avant. Comme un peu ces mecs là. Ouais. Et je veux savoir en fait, est-ce que justement tes futurs projets, t'aimerais bien genre que ton nom soit beaucoup plus mis en avant, on va dire? Ouais, c'est une des raisons principales pourquoi que je décide de pas signer dans des maisons d'édition. Je veux pas juste être le gars dans le bac qui produit pour des artistes, tu comprends? Ouais. Ce qui se passe, c'est que j'essaie vraiment d'exploiter High Classified le plus possible. Fait que c'est pour ça que je reste avec Force Gold, je fais de la distribution avec eux et tout. Que c'est ça mon but principal. Je suis un peu plus actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis un producteur, je suis pas un rappeur, je peux pas passer de message dans ma musique, je peux pas parler blabla. Ouais. À moins que je fasse une chanson puis je parle de mes intérêts pour la vie. Tu pourrais le faire en vrai, tu pourrais le faire, alors ça gênerait personne. Mais justement, tu parlais d'internet et moi je trouve ça intéressant parce que t'es un mec aussi, genre comme beaucoup de la nouvelle, on va dire, génération dans tout en termes de producteurs, rappeurs ou peu importe, qui utilisent internet à leur avantage, tu vois, pour faire par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que genre l'internet permet de, comment dire, aller outre la barrière de genre ouais, je suis un rappeur, j'ai pas envie de dire de conneries ou quoi que ce soit. Et tu peux faire vraiment, comme on va dire, le nom le plus connu à ce niveau-là, c'est 6ix9ine, tu vois, qui fait des. Qui est vraiment à contre-courant de tous ces rappeurs là et qui fait vraiment genre des conneries et tout. Toi t'es un peu dans ce délai là aussi, genre tu peux faire des blagues, tu t'en fous un peu de la réputation que ça peut donner, tant que le travail derrière il est là, tu vois ça? Directement, ouais, c'est vraiment ça mon but, genre de vraiment me commercialiser en tant que... T'as touché un peu dans tous les milieux en termes de rap, c'est-à-dire que tu connais à peu près les gars du game et tout, parce qu'on en parle pas beaucoup, mais of course il y a beaucoup de points positifs et tout au rap, mais c'est quoi les downsides selon toi de ce milieu-là, puisque maintenant tu en vis et tout? Les downsides de ce milieu-là, c'est... il y en a beaucoup. Ah ouais? C'est l'ego des gens. Quand tu travailles avec des artistes, tu sais pas jusqu'à genre la veille de l'album que t'es dans l'album. Que là t'envoies un beat à un gars, mais comme il y a un autre gars qui est moins populaire, mais peut-être qui est un peu meilleur, que t'aimerais qu'il ait la chanson, mais là tu sais pas si l'autre gars il veut la chanson. Là l'autre gars il travaille sur son album pendant 1 an, fait que là genre tu gardes une chanson pendant 1 an que finalement il prend pas, mais après 1 an la chanson est plus en mode, ça c'est comme... Et est-ce que par exemple toi si quand t'envoies une prod à quelqu'un, tu la revois pas à quelqu'un d'autre après, on est d'accord? Tu vois comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Parce que genre je suis curieux, genre, au début j'étais vraiment... C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. J'espère que tous les rappeurs m'écoutent. Au début, ce qui se passait, c'est que j'étais vraiment précieux. Quand un artiste avait une prod, j'y donnais juste à lui. Parce que je suis vraiment possessif de ma musique. J'aime savoir que mon truc, il y a une place puis qu'il est nulle part d'autre. Maintenant, je joue premier arrivé, premier servi. Ah ouais? So, c'est une prod que j'envoie à plein de gars. Selon mon appréciation envers l'artiste, cette personne-là a plus de priorité. Donc, si je t'envoie un beat, puis que, imagine, t'es un artiste que je respecte beaucoup, puis tu me dis que peut-être que tu vas le prendre, je vais l'envoyer à moins de personnes. Sinon, si je l'envoie à quelqu'un que peut-être que je veux moins travailler avec, qui décide de la prendre, puis qui enregistre une chanson complète dessus, si l'artiste que je respecte me dit que peut-être qu'il la prend, je vais dire à l'autre artiste, attends, parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre là. Ah ouais, ok. C'est toujours comme ça marche comme ça. Mais c'est fini les histoires que j'envoie une prod à une personne puis j'attends. Non, je l'envoie à plein de monde,
je l'envoie à une personne, c'est là que je l'envoie à plus de personnes parce que c'est comme la glace est brisée, tu comprends? Fait que j'ai pu, genre, avant c'était vraiment genre j'avais peur de l'envoyer, mais là dès que j'envoie à une personne, j'envoie à n'importe qui direct. Ça semble plus logique pour toi dans le sens que ta musique pas plus protégée ou c'est vraiment une question Mais de. justement, je l'envoie pas à n'importe qui parce que j'envoie pas, tu sais, des beats à n'importe qui, mais je pense j'ai une bonne palette de gens avec qui je travaille, puis ça va dans ma sélection, puis dans ma sélection j'ai une sélection, d'une sélection, une sélection, puis ça se ratisse encore. Ok. Niveau, bon, je sais que tu soutiens certaines sources en fait, genre d'inspiration, c'est le jeu vidéo et tout. Est-ce que genre tu t'es déjà pensé à faire, imagine des prods ou des instrumentales pour jeux, ça pourrait peut-être t'intéresser, je sais pas. C'est mon rêve. Ah ouais? C'est mon rêve. Non, mais quel jeu t'aurais voulu genre créer la BO du jeu? Final Fantasy. lequel là? On va créer le débat dans les commentaires. Mon préféré c'est le 9 là. Ok. Mais parce que tout le monde dit 7 et tout, donc je suis en mode genre. Ouais, 7 mais 7 c'est comme dire que t'aimes le Big Mac. C'est ça. C'est classique ça. C'est une valeur sûre comme ça tu te casses pas la tête. C'est ça, genre, un Big Mac. Maintenant, moi c'est le 9 vraiment. J'ai aimé le 7, j'ai aimé le 8. Mais moi c'est 9. 8 et 10. Et tout ce qui est jeu vidéo, n'importe quoi, un RPG, un JRPG, faire la musique, ce serait mon rêve. N'importe quel jeu vidéo, n'importe quel genre, je vais juste travailler, m'asseoir, puis J'ai déjà fait de la musique pour des films, c'est la chose la plus incroyable. Ah ouais? J'ai pas besoin de faire de structure, je m'assois, je joue des accords, ils aiment ça, je fais juste faire une genre de structure, puis ils prennent des parties de la chanson et la plate. Ah ben, damn, genre il fait des films maintenant, comme ça a percé, tu vois, genre Mama Basement, mais shit, ça marche. T'as connu également beaucoup de producteurs. Comment tu fais pour savoir qu'un gars est un bon producteur? Ou même, tu sais, genre un mec un peu moins connu, comment tu sais que lui, il est bon, genre, comment dire... Moi, j'aime beaucoup les mélodies, vraiment en termes de tout ce qui est mélodie. Si l'artiste fait des bonnes mélodies, c'est pour moi, t'es un bon producteur direct. Si t'as des bons accords, si t'as une musicalité incroyable, si t'as juste une bonne musicalité, c'est bon. Ok. Et qu'est-ce que c'est la sauce high class? Qu'est-ce qui te définit toi des autres producteurs en fait? Qu'est-ce qui te fait genre de toi unique contrairement aux autres? Dans mes beats, c'est plus les gens qui me le disent. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Quand je fais des beats, je me dis pas genre faut que je fasse un truc pour que ça sonne high class, mais je fais mes trucs puis c'est plus les gens qui me disent que ça sonne high class. Je pense que c'est plus les accords mystérieux. Le vibe, genre l'espèce de mood et tout. La vibe mystérieuse un peu jeu vidéo, tout ce qui est percussion un peu décalé, tout ce qui est la distorsion puis tout, je pense que ça fort. Ça kick fort aussi. Non, ça kick fort, faut que je le dise, tu vois. J'avais une question par rapport au fait en fait. Tu sais, tu samples, j'imagine pas mal de trucs comme beaucoup de producteurs. Je sais pas si tu fais ça toi. Non, je sample. Tu samples pas? Non. Jamais? Toutes mes shit, c'est joué à la main. No way. J'aime beaucoup Pharrell. Puis Pharrell, je checkais beaucoup de vidéos de production de Pharrell back then, puis il jouait beaucoup ses shit, il jouait ses trucs. Puis il jouait aucun background musical, puis j'étais comme yo, je vais juste apprendre à jouer des accords, ce serait nice. Ok. Puis au début, mes premiers accords c'était des calculs mathématiques. Je savais même pas que ça existait, je savais pas c'était quoi un accord. Je pensais que moi un piano c'était une note, puis j'étais comme comment tout sonne aussi bien. Puis une fois j'ai juste fait genre 3 doigts, j'étais comme wow, ça marche bien, tu vois. Fait que là je faisais des trucs mathématiques de genre si je pousse de 2, de 3 puis tout. Puis une fois, j'étais avec un de mes amis, shout-out Gershon du secondaire, c'est un gourou du piano, c'est un chanteur gospel, tout. Puis on était en cours de musique, il y avait un gros clavier, puis là je disais ouais, là je fais ça, mais tu sais quand ça sonne bien. Puis là il m'expliquait ouais, mais ça c'est un septième, un mineur. Puis quand je comprenais. Moi je m'as perdu, je t'apprécie moi tout à l'heure. Tu t'as dit une note tout à l'heure, moi je m'as perdu. Ben tu sais c'est ça. Moi j'étais pareil, fait que là on me disait mineur, majeur, septième, j'étais comme oh shit. Fait que là avec le temps en travaillant avec des producteurs, ils me disaient ouais, genre avec des producteurs qui connaissaient plus la théorie musicale, ils me disaient ouais mais toi t'es plus tu sais genre cinquième, blabla parce que genre c'est mystérieux, blabla. Je comprenais rien. J'étais comme ok c'est chill. Puis à partir de là, j'ai continué à faire mes recherches sur les accords. Puis là, de plus en plus, j'essaie d'exploiter mes accords. Aussi en travaillant avec le producteur à The Weeknd, shout out The Hill. Shout out encore une fois. C'est un des realistes. Il m'a donné un truc de fou de clavier, comment mieux connaître mes accords. Fait qu'à partir de ça, ça fait 2 ans, je trouve toujours des nouveaux accords à cause de ce truc-là. Ok. Et j'ai une petite question pour toi. Est-ce que pour toi, pour l'instant, t'as fait ta meilleure prod? Je pensais que oui avant. C'était laquelle? Coming Out Strong, c'est une de mes je voulais même pas arriver avec ça, mais ok, tu l'as balancé. Mais c'est même pas. C'est pas la partie que The Weeknd a pris, c'est qu'il y a une autre partie. La chanson, c'est 2 parties, puis la deuxième partie, j'étais vraiment content de cette partie-là. Okay. Il y avait une musicalité qui faisait genre beaucoup de sens pour moi, puis je trouvais ça genre incroyable. Mais avec le temps, là, je pensais comme que j'allais plafonner, puis j'étais comme yo, genre je peux pas faire mieux. Ouais. Puis j'ai continué à faire des prods, puis dis-toi, à chaque fois que je me fais une session, je suis toujours satisfait. Je trouve de plus en plus que. Tu sais, quand on discutait tout à l'heure, je te disais que genre j'ai juste des mélodies de commencer, c'est parce que je veux toujours me surpasser de ce que j'ai fait la veille. J'ai pas envie de faire 2 fois la même affaire. Fait que
C'est pour ça que dès que je fais un truc qui est trop average, je le jette puis je veux faire quelque chose qui est encore plus fou. Logique, Des fois, ça devient genre une obsession, mais j'aime ça en fait. Puis tu sais, tu m'as demandé ma prod préférée, mais je pourrais dire que voilà 2-3 semaines faciles, une des dernières prods que j'ai faites, ça va être une de mes prods préférées genre. Ok, bah écoute, c'est un message indirectement pour les jeunes. Travaillez fort, continuez, n'hésitez pas mesdames et messieurs. Et surtout indirectement, tu vois, ça déboule sur une autre question. C'est en fait, pour faire simple, on va dire un artiste très connu, on va dire, t'approche, mais genre vraiment un gros nom, mais que t'apprécies pas spécialement la musique. Est-ce que tu vas quand même work avec lui? Genre, mais vraiment, c'est un gros nom, c'est une personne vraiment, genre, t'es pas spécialement fan. J'ai essayé de m'adapter parce que je me dis que si l'artiste m'approche, parce qu'il aime ce que je fais, fait que ça veut dire qu'il va respecter mon art puis qu'il va vouloir travailler sur un de mes sons. Mais changer mon son pour un gros artiste, jamais. Ça m'est arrivé plein de fois, j'ai eu des gros noms. Yo, je suis au studio avec un tel, est-ce que tu peux m'envoyer un beat un peu hip-hop, mais africain, mais techno? Non, bro, ça c'est sûr que non. Ah non? Mais si c'est un artiste qui m'approche, même si c'est un artiste que je respecte moins, puis que musicalement ça me parle moins, s'il me dit j'aime vraiment tes trucs à toi, je veux que tu m'envoies un high class beat, je vais lui envoyer. Si j'aime ça, si j'aime ce qu'il a fait dessus, c'est bon, mais si j'aime pas ça. Mais c'est intéressant, ça mène à une question. Donc toi, tu veux rester toujours dans le même créneau, le même délire, on va dire, tu vois, de vibe et tout. T'as pas envie de tester des trucs justement plus, on va dire, plus hype, on va dire, ou plus dansant, ou peu importe, tu vois? Non, parce que tu rentres dans une autre catégorie, puis tu rentres dans le travail de d'autres personnes. Si tu veux un beat dans ce genre-là, va chercher quelqu'un qui fait un beat dans ce genre-là, tu comprends? Pour moi, c'est ça, genre, autant que les gens qui font ce genre de style-là, s'ils font mon type de beat, je trouve que c'est pas relevant. Tu peux juste venir me voir travailler avec moi à place de faire un autre gars faire un truc que je pourrais faire, genre. Et que j'allais dire, bah écoute, c'est la fin de cette interview en fait, c'est la première de ma vie et franchement je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Merci. Mal respect. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai, j'aime beaucoup ce gars-là en passant. Ouais, moi que du love pour cet homme-là, je l'adore. Je t'apprécie. Merci beaucoup à tout le monde qui a regardé jusqu'à la fin. Écoutez, si vous connaissez pas Classe, n'hésitez pas à checker. Il y a une thème qui est sortie avec Zach Zoya récemment. Et puis allez checker son Instagram directement, ça va être dans la description. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour compléter un peu tout ça? Laval ou rien, suivez vos rêves. C'est parti. Mesdames et messieurs, merci tout le monde. Prenez soin de vous. Allez, peace out. Ciao.